Donc bonjour et bienvenue sur Web Marketing Tuto. Donc dans cette formation, Rémi va nous apprendre à générer du trafic qualifié et des leads avec Facebook. Donc premièrement, bonjour Rémi. Bonjour. Rémi est mon cousin, en fait il a une boîte qui s'appelle Publimat. Ils sont à quelques-uns à travailler là et ils font donc des publicités pour Facebook pour toutes sortes de clients. Et donc il va nous apprendre aujourd'hui un peu les meilleures pratiques pour bien créer une publicité ou des posts Facebook non payants. On va voir juste après qu'on va faire en fait deux formations. D'abord une formation sur la publicité payante sur Facebook, ensuite une formation sur la publicité organique, enfin la non-publicité, pardon. Donc je vais te laisser nous présenter un peu tout ce que tu as à nous apprendre aujourd'hui. Ouais. Donc voilà, dans un premier temps, l'idée c'est que vous compreniez comment faire de bonnes publicités qui convertissent, parce que c'est ça le but, hein, quand on fait de la pub, on veut vendre du produit ou du service. Et dans un deuxième temps, on va quand même vous apprendre comment développer une audience sans budget, sans fans, sans liste de clients, parce que on sait très bien que malheureusement, il y en a certains d'entre vous qui n'ont aucun budget. Alors il ne faut pas désespérer, c'est possible de créer une audience sans budget. Maintenant c'est beaucoup plus compliqué, c'est pour ça que la première partie c'est aussi Facebook Ads, parce que c'est quand même ce qui est conseillé si vous voulez avoir des résultats assez rapides. Voilà, bonjour et bienvenue sur Web Marketing Tuto. Alors aujourd'hui, je vais faire une formation Facebook avec mon cousin qui a une petite boîte dans le web marketing et qui fait plein de community management. Donc je vais vous présenter la boîte, à quoi ça ressemble. Donc voilà, bienvenue chez Publimat. Ça travaille activement, regardez ça. C'est en ébullition ici, les cerveaux. Voilà le managing partner. Voilà, managing partner numéro 2 d'ailleurs, qui vient de rentrer. Et voilà, quoi ça ressemble. Toute la journée, il travaille, tout le monde est hyper concentré. Tu vois, lui en fait, je pense qu'il voulait voir le CDR, voilà. Et comme savoir un petit peu non, mais ça, tu mets du noir partout, il n'aimera pas, c'est pas le problème. Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut expliquer en 2 minutes ce qu'il fait dans la journée? Oui, bien sûr. On crée des posts pour les photos du client en fait, de la société Publimat, en mélangeant un contenu un peu créatif et aussi en répondant précisément aux demandes des clients plus particulières. D'accord. Ça va, merci. Et ça va, ça te plaît? C'est chouette, c'est vraiment bien. Voilà, alors en 2 minutes, je vais vous montrer ce qu'ils font chez Publimat. Donc ils sont situés ici à la LME, la maison de l'entreprise. C'est une petite start-up qui vient de se lancer du coup. Et donc, voilà quelques études de cas. Donc ça c'est un peu les publications qu'ils ont fait sur Facebook et le nombre de personnes atteintes, le nombre de likes que ça a généré, le nombre de clics sur la publication et après les résultats sur le site. Donc si je me balade un peu ici dedans, ils ont fait une campagne, il faut que je vous montre ça, Frites House, ils ont fait une campagne qui a déchiré sur la frite est belge. C'est une publication, vous pouvez lire en gros ici ce qu'ils disent, mais en gros, ils ont atteint plus de 300 000 personnes avec un budget de 10 €, donc c'est un truc qui est cartonné. C'est vraiment pas mal, donc voilà le genre de campagne qu'ils ont fait. Et le but c'est de voir avec Rémi en vidéo, il va nous expliquer quelques concepts importants à comprendre et à connaître sur Facebook pour justement faire des bonnes campagnes Facebook, que ce soit des campagnes gratuites et sans budget ou des campagnes avec budget de pub. On va avoir les deux formations. Donc voilà, là j'ai repris en fait le schéma de Web Marketing Tuto classique d'un site web rentable. Donc évidemment, le but de Facebook, c'est un moyen comme un autre de générer des visites qualifiées sur son site ou alors directement de vendre en magasin. Mais le but final est, comme on le voit ici, d'obtenir des clients. Donc ça c'est un schéma qu'on utilise très souvent sur Web Marketing Tuto. Je crois que tu l'as déjà vu vite fait. Tout ça évidemment, on verra que c'est lié à votre stratégie personnelle et vos objectifs. Et l'idée évidemment c'est que les publicités soient rentables, c'est-à-dire que c'est un investissement, c'est pas le but de dépenser de l'argent juste pour avoir des likes, mais justement de dépenser de l'argent pour que ça vous en apporte plus pour votre entreprise et donc de générer des clients grâce à tous les moyens mis en œuvre, dont Facebook, qui est un très bon levier comme on va le voir pour générer une audience qualifiée et ensuite générer des clients. Voilà, donc moi j'ai juste un petit truc à ajouter par rapport justement au graphique qu'on voit ici. C'est que vous voyez qu'ici au milieu, donc, il y a des visites qualifiées qui arrivent sur le site, qui génèrent des clients.
Eh ben ici, votre site peut carrément de temps en temps être remplacé par Facebook. Donc les visites vont arriver sur votre Facebook qui va directement convertir avec des clients. Ouais. Donc ça dépend un peu de la stratégie qu'on met en place. Parfois, on utilise Facebook comme on pourrait utiliser un site. Parfois, on utilise Facebook pour générer des visites sur le site pour ensuite convertir en clients. Donc Ouais. voilà, il y a plusieurs stratégies possibles avec Facebook. Ouais, tout à fait. Facebook est hyper puissant et en fait, on peut se servir de tous les outils d'audience et comprendre qui sont les gens Ouais. sur Facebook. Par contre, c'est vrai qu'un peut-être des désavantages peut être qu'on ne captive pas son audience de la même façon, enfin dans le sens où on la détient pas de la même façon quand elle est sur Voilà, Facebook. ça c'est sûr. Donc évidemment sur Facebook, vous n'avez pas autant le pouvoir que sur votre site. Vous êtes les maîtres sur votre site. Donc forcément, il y a moyen de faire des stratégies encore plus évoluées quand on combine Facebook avec un site. Maintenant, voilà, un site, ça prend aussi du temps à gérer. Ouais, c'est plus- Donc de temps en temps, il y a des gens qui vont pas vouloir avoir de site. Nous, ce qu'on vous conseille évidemment, c'est d'avoir Facebook plus un site. Ça, c'est vraiment ce qui est le plus puissant. Ouais. Là, on va rentrer dans la première partie, donc dans la première formation. Comment faire une pub efficace sur Facebook. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que créer une publicité dans Facebook, ça a vraiment rien de difficile. Voilà, c'est pas de la magie, c'est juste des étapes qu'il faut suivre dans l'outil. Maintenant, les étapes sont assez simples, c'est franchement assez intuitif. Ce qui va être plus difficile, par contre, c'est de faire des publicités qui sont efficaces, parce que là, on va le voir, il y a une vraie stratégie derrière, il y a une vraie créativité, et c'est vraiment là qu'il faut travailler pour avoir une pub qui est vraiment efficace. Donc le secret, on va dire, de la pub efficace sur Facebook, c'est vraiment d'apporter de la valeur aux gens. Donc les gens, ils sont sur leur Facebook, c'est pas en général pour voir de la publicité, ils sont là pour se divertir, pour voir l'actualité de leurs amis. Donc ce qu'il faut, c'est que vous fassiez des publications qui vont les intéresser. Donc les intéresser, ça peut être des publications marrantes, ça peut être des publications qui vont leur apprendre quelque chose. Donc voilà, il ne faut pas voir la valeur en termes monétaires. La valeur, elle peut se traduire par tout un tas de choses. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment faire du contenu qui intéresse les gens pour qu'ils vous suivent et pour qu'au final, vous puissiez leur vendre votre produit ou votre service. Donc voilà, il faut vraiment bien réfléchir Et quand tu dis à ce qu'on fait. c'est pas de la magie, donc en fait, il suffit pas non plus que de mettre de l'argent pour en tirer quelque chose. C'est-à-dire que Bah non, voilà, ça Voilà. c'est clair. Il faut quand même une stratégie bien définie parce que si on dépense de l'argent avec une stratégie qui est mal définie ou qu'on fait des publications qui n'intéressent pas du tout les gens, vous allez dépenser votre argent pour rien. ouais, c'est vrai que on va pas citer de nom, mais j'ai vu certains concurrents notamment qui font la publicité sur Facebook et en fait ils n'ont pas énormément de résultats quoi. Voilà. À part les gens de la boîte qui vont liker les posts, c'est pas très efficace. Donc c'est pas parce qu'on met un budget, qu'on met de l'argent que pour autant on va avoir une pub efficace. Donc ça a rien de difficile, mais en tout cas les concepts de construction d'une pub c'est facile. Voilà, c'est c'est vraiment ça. à portée de tous. Mais pour faire une pub qui fonctionne ou un post dont on fait la promotion qui fonctionne, il faut être un peu créatif, réfléchir à ses objectifs. Voilà, c'est clair. C'est comme faire une vidéo ou faire une photo, c'est facile. Maintenant, voilà, on va voir la différence entre le travail d'un photographe et le travail d'un amateur, ça c'est clair. Ouais. Donc les mécanismes pour prendre une photo, c'est facile, mais pour prendre une bonne photo, là c'est plus compliqué. Mais c'est exactement la même chose pour la publicité Facebook. Ok, je suis en train de lire la phrase en bas, je rigole. Ok, je te laisse. Donc voilà, il faut réfléchir. Rémi, dis-nous pourquoi. Je vais vous dire directement maintenant pourquoi. Alors, la première chose à faire quand vous créez une pub Facebook, c'est vraiment réfléchir au niveau stratégique. Donc, il y a 3 grands points sur lesquels il va falloir réfléchir. C'est votre objectif. Donc, quel est le but de votre pub? Est-ce que c'est d'amener des gens sur votre site web? Est-ce que c'est directement d'aller amener les gens en magasin? Est-ce que c'est d'obtenir plus de visibilité? Donc, il faut déjà que vous sachiez ça avant de pouvoir construire votre publicité. Ensuite, quelle est votre cible? Donc, qui vous voulez toucher? Quel est votre client type? Quel profil est là? Donc c'est vraiment important d'avoir une cible bien définie. Vous ne pouvez pas toucher tout le monde, ça c'est impossible. Déjà ça coûterait énormément, mais en plus c'est vraiment jeter l'argent par les fenêtres parce qu'il y a toute une partie de votre budget publicitaire
qui va servir à rien en fait. Donc il faut vraiment bien définir qui est votre client, quelles sont ses caractéristiques, où il vit, etc. Bon, on va voir ça un petit peu plus en détail par la suite. Et la troisième chose, un point aussi super important, c'est quelle est votre value proposition. Donc quelle valeur vous proposez au client. Donc on revient encore avec ce concept de valeur. C'est vraiment, il faut réfléchir à ce que vous allez mettre en avant. Donc ça peut être quelque chose que vous faites mieux que les concurrents, ça peut être voilà, le design par exemple, ça peut être beaucoup de choses, on va voir ça là dans quelques minutes. Alors donc, le premier critère, donc, ce sont les objectifs recherchés. Donc comme je le disais, il y a une différence entre la visibilité, la notoriété et des actions qu'on veut que l'audience fasse. Donc comme des visites en magasin, visite d'une page web, un appel, vente de produits ou récolte de leads. Donc c'est vraiment très important de scinder les deux parce que les publications qu'on va faire en fait sont totalement différentes quand on veut que les gens par exemple cliquent vers un site web ou alors quand on veut de la notoriété. Donc typiquement quand on veut de la notoriété, on veut que le plus grand nombre de gens possible le voient. Donc là on va avoir une cible qui est en général moins précise. Maintenant quand on veut que les gens fassent une action spécifique, là on demande beaucoup plus de travail de la part des gens parce qu'ils doivent cliquer ou ils doivent acheter, ils ne doivent pas uniquement voir votre publication. Donc là il va falloir vraiment être beaucoup plus précis pour mettre toutes les chances de son côté pour que les gens justement agissent. Ce qui est beaucoup plus difficile que de voir simplement une publication. Je ne sais pas si tu as des questions sur ce point-là. Non, non, je suis en train de voir les actions en particulier. Je suppose que tu vas nous montrer des exemples après sur comment, sur des types de publications. Ouais, voilà, on montrera deux exemples. Donc un exemple où on a vraiment travaillé sur la notoriété, puis après un exemple où on a vraiment plus travaillé sur amener des clics vers un site web. Ouais. Comme ça, vous verrez un petit peu comment on construit les publicités différemment. Alors donc le deuxième gros critère, donc c'était la cible visée. Donc il faut réfléchir à plusieurs éléments par rapport à la cible que vous visez. Donc quels sont les critères démographiques? Donc quel âge a votre client type? Quand je dis client type, ça peut être aussi quel âge a l'audience que vous voulez viser pour cette publicité spécifique. Donc parfois on a un client type, mais on veut aussi développer notre business sur le côté avec une autre cible. Donc ça peut se faire aussi. On peut décider de vendre des GoPro aux grands-parents par exemple. Ouais, voilà, par exemple. Et là, par exemple, on ferait une publication qui est totalement différente de ce qu'on fait d'habitude, mais cette publication répondrait vraiment à cette audience-là, donc à des personnes plus vieilles. Donc une personne en chaise roulante qui se balade dans le home avec la GoPro. Ouais, voilà, par exemple, ça pourrait être marrant. J'invente n'importe quoi. Désolé, je dis un peu de la merde. Donc voilà, donc critères démographiques, donc ça peut être homme ou femme, ça peut être l'âge qu'ils ont. Le deuxième critère, c'est le critère géographique. Pour beaucoup de business, ça a une grosse importance. Après, bon, si vous vendez sur Internet, ça peut avoir une importance mineure. Maintenant, quand vous êtes un business comme un magasin de chaussures ou vraiment un business physique, là, ça va avoir une énorme importance. Quand vous faites du service aussi qui n'est pas online, ça va avoir une énorme importance parce qu'en général, les gens ont confiance quand la société qui propose le service ou le produit est dans sa zone, quoi. C'est beaucoup plus facile de vendre à des gens de votre région qu'à des gens qui se trouvent à l'autre bout du monde. Alors, réfléchir aussi aux intérêts que partagent les gens de votre cible. Donc, est-ce qu'ils aiment faire du vélo? Est-ce qu'ils aiment aller à la plage? Tout ça, on va pouvoir viser aussi avec Facebook. Est-ce que vous voulez viser les visiteurs de votre site web? De temps en temps, c'est ça qu'on veut faire. Donc, si les gens ont déjà visité votre site web, ça veut dire qu'ils ont un certain intérêt dans les produits ou les services que vous proposez. Donc, ça peut être une bonne idée de les cibler ensuite via une publicité Facebook pour les convertir. Donc, c'est plus facile de convertir quelqu'un qui vous connaît déjà, que ce soit un peu, que ce soit parfaitement, plutôt que de viser quelqu'un qui ne vous connaît pas du tout. Donc ça peut être vraiment très puissant de viser les visiteurs de votre site web
pour faire en gros du remarketing. Ouais, tout à fait, c'est ça que j'allais te dire, c'est Ouais. une sorte de remarketing. Et en fait, c'est intéressant ce que tu viens de dire par rapport quand on pense au cycle de vie du consommateur, où d'abord on passe par l'awareness, donc juste le fait de connaître la marque, Ouais, ouais. ensuite de générer un intérêt, ensuite d'avoir une intention d'achat, ensuite d'acheter, et ensuite parfois de racheter. Donc c'est beaucoup Ouais, plus facile, c'est comme sûr. tu dis, de revendre à quelqu'un qui a déjà acheté en général, ou de Ouais. redéclencher l'intérêt chez quelqu'un qui est déjà un Tout à peu dans la marque, quoi. Ouais. Ouais. Et avec Facebook, en fait, on va pouvoir agir à chaque stade. Donc, on peut utiliser Facebook pour la notoriété. On peut l'utiliser après pour vraiment amener des clics vers un site web, ou on peut l'utiliser pour le remarketing. Donc, c'est vraiment dans tout le funnel de vente, on va pouvoir utiliser Facebook. Et donc, oui, la dernière chose qu'on pourrait imaginer de cibler sont aussi les fans de votre page Facebook. Ça relie un peu aussi les visiteurs du site web. Vos fans, ils vous connaissent déjà. Donc, c'est plus facile aussi de leur vendre quelque chose. Donc, pour obtenir des résultats, je l'avais déjà dit avant, il ne faut pas essayer de toucher tout le monde, il faut restreindre votre cible. Donc, c'est un peu l'analogie d'un sniper ou d'un shotgun. Un shotgun, vous allez atteindre votre cible, mais le problème, c'est qu'il y a des balles qui vont partir dans tous les sens. Vous allez pas, vous allez perdre une grosse partie de vos balles, tandis qu'un sniper, à moins que vous visiez la mauvaise personne, ça fait mouche et le travail est net et précis. Donc voilà, dans la prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on va faire, Rémi? Dis-nous, pour mettre l'eau à la bouche, la frite dans la bouche. Alors ce qu'on va faire, c'est que tout d'abord, on va voir le type de post qui fonctionne bien. Et ensuite, on va vous montrer vraiment comment créer une publicité et en faire une en live pour Web Marketing Studio. Web marketing, Vas-y, tuto. recommence alors.